Bonsoir, et je tiens à faire part ici d'une certaine émotion et d'une certaine fierté. D'abord, émotion au regard de la gentillesse avec laquelle j'ai été accueilli à la gare, de la simplicité. Émotion aussi au regard des deux introductions qui ont précédé le propos que je vais tenir. L'introduction de la présidente d'Isegoria, qui met haut et fort la bannière de la culture. Elle rejoint cette introduction générale sur l'enjeu de la culture, une préoccupation qui est mienne. Avoir fait le choix d'enseigner la philosophie, c'est évidemment un choix culturel. La philosophie, vous venez d'en rappeler la superbe définition qu'en donne Nietzsche quant au penseur intempestif qui ose être à contre-courant de l'air du temps et qui pense du haut des cimes, éventuellement lorsque le vent glacial dérange les convictions bien établies. Donc, moi, en tant que philosophe, je vais vous donner une autre définition qui n'est pas du tout contradictoire avec celle-ci. Peut-être plus modeste. Qu'est-ce que la philosophie? C'est tout simplement l'art de prendre soin de ses pensées. Prendre soin de ses pensées. Nous prenons bien soin de notre corps, j'imagine. Mais il faut prendre soin de ses pensées. Pourquoi? Parce que c'est de nos pensées que découlent nos choix existentiels. Être homme, travailleur, citoyen. 3 choix en un. Nous avons à être travailleurs, c'est-à-dire nous insérer dans la division sociale du travail et occuper notre place. Imaginons-nous une seule seconde que nous serons des travailleurs dont le principe serait la soumission. Non, évidemment. Nous saurons, le cas échéant, obéir, mais en aucun cas nous soumettre. Jean-Jacques Rousseau disait dans les lettres écrites de la montagne, un peuple libre obéit, il ne sert pas. Il faut obéir quand on a à obéir, et notamment obéir à la loi qu'on s'est prescrite à soi-même, ce qui est la formule même de la liberté. Autonomia, se donner à soi-même sa propre loi, ce qui définit aussi la souveraineté démocratique, puisque le peuple se donne à lui-même sa propre loi. Donc effectivement, prendre soin de ses pensées, c'est important pour remplir son rôle de travailleur dans la division du travail, dans la division sociale du travail, en homme éclairé. Cela ne nuira pas à l'efficience du travail, à sa productivité ou à sa rentabilité si rabâchée par les temps qui courent, mais cela permettra à tout être humain qui aura la maîtrise de ses pensées d'assumer son rôle de travailleur librement. Mais le travailleur pris dans la division sociale du travail est aussi un citoyen. C'est-à-dire qu'il fait partie de la cité, de la kiwitas, de la polis en grec, c'est-à-dire de la communauté politique. Et là, on s'élève du particulier au général. Et c'est là que la culture générale prend tout son sens. Car pour être citoyen, on a à statuer sur des questions de principe et de valeur. Voulons-nous vivre dans une société solidaire, dans une société laïque ou dans une société communautariste, crispée sur un particularisme religieux? C'est une vraie alternative. Nous le savons. Quand au nom de l'identité culturelle affirmée, des êtres humains se tiennent chaud dans des groupes serrés et entendent faire valoir leur loi particulière sur la loi générale. Qu'est-ce que ça veut dire faire valoir sa loi particulière sur la loi générale? Au Canada récemment, une femme
de confession musulmane qui ne portait pas le voile a été menacé par un tribunal islamique. Et alors, il y eut une campagne de signature que j'ai évidemment signée, demandant que cette femme, si elle devait être jugée, soit jugée par la Cour fédérale canadienne et non pas par un tribunal communautariste particulier. Elle était accusée par ailleurs d'adultère. Or, l'adultère, dans l'interprétation littéraliste de l'Ancien Testament comme du Coran, est puni par la lapidation à mort. Si un tribunal religieux autoproclamé jugeait cette femme, elle risquait sa vie. Si la Cour fédérale canadienne la jugeait selon la loi fédérale canadienne, cette femme ne risquait pas sa vie. Et par conséquent, demander que cette femme soit jugée par la loi générale que le peuple se donne à lui-même, qui a une dimension d'universalité, c'était essentiel. Et on voit bien que là, le citoyen qui réfléchit sur ce que doit être la loi commune statue sur la liberté des êtres humains. Donc, la seconde grande finalité de l'art de prendre soin de ses pensées, c'est l'apprentissage d'une citoyenneté éclairée et lucide. Et enfin, nous sommes êtres humains. Si je dis homme, je le dis au sens générique, incluant les hommes et les femmes, et non pas au sens du sexe masculin. Donc, nous avons à vivre notre vie d'homme, et là, c'est peut-être le plus difficile. Ce n'est pas un métier, il n'y a pas de recette, il faut exercer son jugement au coup par coup, au cas par cas, avec l'attention à la singularité du cas, parce qu'il n'y a pas de loi générale. Mais là encore, l'art de prendre soin de ses pensées est essentiel dans la conduite existentielle de son cheminement. Donc, le pari de la culture, qui englobe la philosophie, mais qui peut englober d'autres disciplines, est un pari essentiel pour la liberté, pour la conduite de l'homme, du citoyen, du travailleur. Alors j'étais tout à fait sensible à l'introduction de la présidente d'Isecoria. Et j'ai été sensible à cette admirable introduction que vient de faire, pardonnez-moi votre prénom, Christine. Que vient de faire Christine, qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet, in medias res, tout de suite. J'ai déjà une problématique constituée par le système raisonné de questions que Christine a formulé. Voilà que ma problématique est déjà toute faite. C'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup de l'honneur que vous me faites de m'accueillir dans votre prestigieuse école. Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci aussi de ce pari de la culture qui est, à mes yeux, dans une société quelquefois en perdition, le seul pari tenable aujourd'hui. Laïcité ou guerre des dieux, l'heure du choix. Quelques mots d'introduction. Pourquoi un titre aussi provocateur? Est-ce que ce n'est pas exagéré? Je pourrais répondre en m'inspirant de Max Weber. Je pose un idéal type, un cas limite, tout en sachant que la réalité n'en est pas encore à s'identifier à ce cas limite. Mais je ne vais pas me contenter de cette réponse. C'est une première réponse conceptuelle et méthodologique. Max Weber lui-même utilise le concept de guerre des dieux en envisageant la diversité des éthiques et des conceptions de la vie bonne, qui se heurtent quand il n'y a pas de référence commune. Alors, quel rapport avec la laïcité? Je vais essayer de l'expliquer dans la démonstration que je vais tenter de faire devant vous en soumettant évidemment cette démonstration à votre jugement. Je vais tenter d'expliquer ce qu'est véritablement le concept de laïcité. Et vous verrez d'ailleurs que c'est peut-être déjà une première pointe polémique. Je ne veux pas d'adjectif.
Je ne veux pas qu'on parle de laïcité ouverte ou fermée, inclusive ou exclusive, plurielle.